Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que Batnio se basa bien. Quant à moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Oui, ça fait, je dirais presque une semaine depuis la dernière vidéo. Alors, nous allons continuer. En fait, nous avons clôturé avec l'enseignement sur le livre d'Osée. Tel que je l'avais dit, nous avons clôturé sur ça, mais cela n'empêche que nous puissions nous puissions développer sur ces sujets importants qui est de comprendre sur l'enlèvement de l'Église, comprendre sur les événements, donc comprendre sur l'enlèvement de l'Église et ces événements. Alors, comme je l'avais dit, puisque c'est cette étude ou cet enseignement que nous avions fini est une recommandation de la part de Dieu. Et alors, je trouve que c'est vraiment important, puisque c'est quelque chose qui me monte à cœur de continuer avec cet enseignement. Donc, nous allons avoir une série d'enseignements qui va suivre, une série qui va venir appuyer. Donc, ce sera comme un enseignement d'appui, ok? Un enseignement d'appui avec des passages bibliques, avec les écritures qui vont des pères, qui vont confirmer, voilà ce que je veux dire, qui vont confirmer ce que nous avons eu tout au long de notre enseignement du livre d'Osée. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler du livre de Daniel. Alors, tout au long de cette série qui suit, nous aurons à parler de quelques livres de la Bible qui appuient, qui confirment ou les écritures qui viennent compléter cet enseignement. Donc, c'est juste pour élargir notre connaissance, élargir notre connaissance par rapport à ce que les Écritures nous disent en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, en ce qui concerne les événements qui doivent prendre place avant cet enlèvement, cet enlèvement de l'Église que nous attendons tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler comme je dis, de quelques événements qui sont supposés arriver avant l'enlèvement. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous avons pris cela dans les livres de Daniel. Alors, Daniel est l'un de ces prophètes que l'Éternel a utilisé, l'un de ces prophètes à qui l'Éternel a révélé les choses à venir, les choses qui doivent arriver à la suite de temps, les choses qui doivent prendre place dans les derniers jours, en ce qui concerne les temps, les événements des temps de la fin. Alors, Daniel ayant toutes ces prophéties ou ces visions de la part de Dieu, et il ne pouvait pas aller plus en profondeur parce que lorsque vous lisez ces livres, vous pouvez comprendre que Dieu lui a parlé et lui a dit que tu dois garder ces choses secrètes car ces choses concernent les temps de la fin, concernent les temps qui sont plus éloignés. Donc, ce n'est pas à toi de t'inquiéter ou d'être plus troublé car lorsque le temps arrivera, l'Éternel, par son Esprit Saint, il ouvrira l'intelligence et la sagesse de plusieurs personnes. Plusieurs personnes prendront la connaissance et comprendront ces écritures. Alors, Daniel ayant ces visions et ces paroles, c'est toutes ces révélations de la part de l'Éternel, l'Éternel a quand même pu lui révéler ou lui donner le discernement ou l'explication de toutes ces visions, de toutes ces prophéties, de tous ces rêves qu'il a eu à avoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet qui concerne
la prière et supplications faites par Daniel en invoquant, en implorant la miséricorde de Dieu. Alors cette prière, nous parlons de cette prière de ces jeûnes et prières que Daniel a fait, qui était de 21 jours. Donc il s'agit ici de la prière et supplication de la miséricorde pour implorer en fait la miséricorde de Dieu pendant ces 21 jours qu'il a eu à faire. Et cette prière a été faite par Daniel, c'était suite à toutes ces révélations qu'il a eu à voir. Lorsque Dieu lui a parlé, lorsque Dieu lui a révélé tous ces événements, toutes ces choses, ces événements et toutes ces choses qui devaient arriver à la suite du temps. Et Dieu lui a fait comprendre pourquoi ces événements ou ces jugements devaient arriver, tomber sur le peuple d'Israël. Dieu lui a donné des raisons. Alors, c'était suite aux méconduites, je veux dire, du peuple d'Israël et suite aux méconduites, je veux dire, au comportement que l'Éternel n'aimait pas, que l'Éternel déplorait, que l'Éternel demandait ou avertissait à ses peuples qu'il n'était pas d'accord, et qu'il n'agréait pas tout ce qu'ils faisaient comme sacrifice ou offrande, leur comportement et tout. Alors, c'est à partir de ces choses que l'Éternel a scellé ou a révélé à Daniel, voici qui doit arriver dans la suite du temps. Alors, quand je dis scellé, c'est-à-dire une prophétie des choses qui doivent arriver à cette nation, des choses que Dieu a scellées, et puisque c'est une prophétie, donc ces choses doivent s'accomplir. Alors, comme je dis que c'était suite aux méconduites du peuple d'Israël, alors Daniel, en écoutant cela, en apprenant cela, il a été attristé. Alors, il s'est décidé d'aller chercher l'Éternel. Voilà pourquoi il a passé ces 21 jours de jeûne et prière pour implorer la miséricorde de l'Éternel. C'était suite, qu'est-ce qui a fait que l'Éternel soit attristé? C'était suite à la méchanceté et rébellion, c'était suite au rejet des commandements et des ordonnances de la loi de l'Éternel, c'était suite à l'endurcissement de leur cœur et à la désobéissance à la voix de l'Éternel à travers ses prophètes. Donc, c'est toutes les paroles de prophétie, ces serviteurs que l'Éternel envoyait auprès de la nation. Cette désobéissance, cet endurcissement de cœur, c'était suite à la transgression de la loi de l'Éternel, etc. Donc, nous allons lire ça pour juste comprendre ce que je suis en train de dire. C'est dans le livre de Daniel, chapitre 1, du 1er au 11e verset. La parole dit, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » Alors ici, il s'agit d'un temps que l'Éternel avait fixé et qu'il avait déjà révélé au prophète Jérémie avant de le révéler à Daniel. Donc l'Éternel lui avait révélé à Jérémie d'abord qu'il y a des événements qui doivent arriver. Et ces événements prendront une période de 70 années. Alors, Daniel, lui, dans son livre, il parle de 70 semaines. Nous allons voir ça plus tard dans les prochaines vidéos. Alors, ici, Daniel dit, alors, lorsqu'il dit que je vis le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications
en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Là, maintenant, c'est Daniel qui parle. Alors, la suite dit, où est-ce que je suis? Ok. Il dit ici, j'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui obéissent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Alors là, je viens de lire du 1er au 11e verset du livre de Daniel, dans le chapitre 9. Pourquoi j'ai lu cela? Comme je l'ai dit au début, que nous allons continuer, nous allons avoir une série d'enseignements. C'est un enseignement, c'est pour nourrir notre connaissance et comprendre par la grâce du Saint-Esprit ce que nous allons avoir comme révélation durant cette série d'enseignements. Alors là, Daniel, comme je viens de le lire, il a fait une prière, il a été en jeûne et prière pour supplier, pour implorer la miséricorde de l'Éternel, car l'Éternel lui avait révélé les choses à venir. Il lui a révélé les 70 semaines qu'il a scellées dans sa prophétie pour les jugements qui doivent tomber sur la nation d'Israël. Alors, comme je le dis toujours, que l'Israël est juste notre horloge en ce qui concerne les événements du temps de la fin, mais nous devons aussi savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais il s'agit de plusieurs nations dans le monde. En fait, il s'agit de toute l'humanité. Alors, toutes ces nations qui ont rejeté l'Éternel, ces nations qui se sont rebellées, qui ont tourné le dos au Seigneur, ces nations qui ont embrassé les dieux étrangers, qui se prosternent, qui pratiquent la prostitution, c'est-à-dire qui acceptent, qui vont se prosterner devant les dieux étrangers, les dieux des bois taillés des mains d'hommes, les objets qu'ils confessent ou qu'ils acceptent comme étant leurs dieux, des pratiques nocturnes, des pratiques occultes. Alors, toutes ces nations qui ont rejeté la loi de l'Éternel, les ordonnances, alors sachez que l'Éternel, c'est lui le seul unique maître de l'humanité. Alors, ces jugements qui doivent tomber, ici, il ne s'agit pas des jugements qui sont des jugements du dernier moment avant la seconde venue du Seigneur. Non, parce qu'il y a des jugements qui doivent tomber, les jugements qui sont réservés pour la toute dernière étape. Après l'enlèvement de l'Église, il y a des jugements qui vont tomber sur toute l'humanité, sur les nations et le royaume des ténèbres, sur le diable et les impies. Alors, sur toutes les nations qui auront rejeté l'Éternel, qui auront choisi le diable comme maître. Alors, il y a des jugements qui sont réservés pour ces temps-là, qui sera un temps vraiment à la fin. Donc, un temps qui viendra à la fin des 70 jours, de 70 années,
que Daniel interprète ici comme qu'il dit ici 70 semaines, mais en fait, il s'agit de 70 années. Alors, tout ce qui a été écrit ici, c'est en fait ce que Daniel est en train de dire en ce qui concerne la nation d'Israël. Alors, nous avons vu, nous avons lu, je vous recommanderais aussi d'aller lire à la maison pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette partie, pour cet enseignement, parce que je ne veux pas faire des vidéos très longues, des très longues vidéos, pour permettre à tout le monde de bien pouvoir suivre cet enseignement. Comme je le dis, c'est un enseignement, c'est pour notre connaissance, c'est pour nous tous, en fait, pour comprendre les Écritures. Nous devons savoir que, comme la Bible le dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, toutes ces révélations que je suis en train d'avoir ou que nous ayons, que nous avons tous, que nous ayons tous et que nous avons tous de la parole de des Écritures, de la parole de l'Éternel, c'est en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ces choses. C'est le Saint-Esprit, c'est grâce à l'Esprit Saint de Dieu que nous discernons ces événements, que nous discernons ce qui est écrit dans les Écritures. Alors, merci pour ces partages d'aujourd'hui et nous nous retrouvons pour la suite de ces enseignements. À tout à l'heure. Bye.